Ooh, 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 yeah. Oh yeah. Criss-cross, j'passe la tondeuse dans les marches, c'est les chic-chocs dans mes idées, mes démarches. Tu cries allô, 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 allô. Le répondeur est long, je radote ta journée longe comme un tableau, 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 tableau de pensées vagabondes, un vrai mauvais brainstorm. Peut-être que j'attends juste le bon moment. J'ai passé mes neurones à la science pour la donne. Dans mon pays, j'ai la peau, tout le temps je l'ai. Oh yeah, si en enfer il fait chaud, moi je veux y aller. Y aller, y aller, y aller, y aller. Ah, 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 les yeux de tous les bords à quatre pattes. J'ai pensé à marcher droit. J'ai pensé que c'était ça la vie. Oh, que la vie est douce quand l'envie se pousse. L'envie se pousse au milieu des années où je me sens chez nous. Ils ont abandonné, étendu l'autre jour. Dans mon pays, j'ai l'amour, tout le temps je l'ai. Oh yeah, si en enfer il fait chaud, moi je veux y aller. Y aller, y aller, y aller, y aller. Ah, ah, oh, 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 oh. Jessie Benjamin, bienvenue à l'émission Court-Circuit. Merci Mathilde. Là, on se trouve quelques heures avant ta vitrine, à Contact Ontario. J'ai envie tout de suite que tu me parles du spectacle. Qu'est-ce que tu nous présentes tout à l'heure? Un petit mélange de mes chansons de mon album, Ouais. puis des nouvelles chansons. Ah. Pas encore en disqué? Non. Je suis bien excitée de ça. Je pense qu'en tant qu'artiste, on est toujours comme un peu... pas tanné, mais tu sais, pas tanné vraiment pas, mais toujours dans du nouveau stock. Puis là, on se fait triper. Fait que j'avais envie de me faire triper un peu au moins. Puis ça me fait plaisir aussi. J'ai du fun à faire toutes les chansons, mais ça va être un mélange de vieux trucs puis de trucs vraiment récents. Puis, Okay. Puis un nouveau band, puis des trucs... je dirais, un peu dansant, puis du plaisir. Ça, c'est ça. OK. Ouais. Il y a beaucoup de fun de toute façon dans ta musique. Il y a ce côté que j'adore, le côté soul, un peu mélodie, et le côté aussi décalé. C'est quoi tes sources d'inspiration en général, et puis notamment dans cet album qui est sorti cette année en fait? Bien, le décalé, tout de suite, j'ai eu envie de te dire Jim Carrey. Puis Kramer dans Seinfeld. Je sais pas si t'as écouté ça, Seinfeld, mais Kramer, qui est super comme... moi, j'ai envie de pas me limiter. Puis je pense que si tu prends un gars comme Jim Carrey puis tu fais de la musique avec ce genre d'énergie-là, en tout cas, c'est ça que j'essaye de faire. Tu sais, c'est comme libre, cabotin un peu, pas trop... pas réservé, clairement pas. Puis pas non plus limité dans comme...
la caricature, on y va, tu sais. Moi, je pense que c'est ça que j'ai eu envie de te dire tout de suite, comme vraiment libre et fou, déjanté, comme tu dis. Ouais. Pour que le public s'amuse. Ouais, puis je pense que il y a un homme un jour qui m'a dit les gens travaillent toute la journée, puis toi, ta job, c'est de les enlever de leur tête, tu sais. Très important, ça. Ouais, mais je pense que c'est le rôle un peu. C'est sûr qu'on peut faire réfléchir, puis c'est correct aussi. Il y a des gens qui adorent venir pour comme les paroles, puis comprendre, puis réfléchir, puis aller au-delà de comme juste la musique. Moi, j'essaie d'être quelque part entre les deux, je pense. Mais surtout que oui, qu'on se détache, qu'on déconne un peu. Là. Je pense que ça fait partie de moi depuis super longtemps, fait que j'essaie de faire ça. On retrouve ça dans le ton, dans ton interprétation, dans la musique, dans les clips aussi. Mais ce qui est drôle, c'est que je trouve qu'en même temps, quand on prend une chanson, celle dont je te parlais, Solo Romance par exemple, il y a un côté où, oui, on s'amuse, c'est décalé, mais en même temps, tu abordes aussi des sujets qui touchent les gens. Ouais. Donc au niveau des textes, il y a du contenu et ces sujets en fait qui vont inspirer tes chansons. Est-ce que tu les prends en observant les gens à une terrasse de café? Comment ça devient? Pas nécessairement d'observation. Ben, je te dirais, mettons, pour une tune comme celle-là, c'est très introspectif ou très personnel. Puis je pense que les chansons de l'album sont très personnelles. C'est le premier album, c'est mon premier album. Je pense que c'est un ramassis de 50 chansons. Ouais. Puis, tant qu'on n'a rien sorti, on dirait qu'on a vraiment quelque chose en dedans de nous, en introspection à sortir. Tu vois, les nouvelles tunes sont un petit peu moins comme ça. C'est plus général, je dirais. Puis là, il y a quelque chose de moins dans le contenu. C'est moins direct. C'est moins accessible, plus imagé, je dirais. Plus subliminal, même. Je dirais. Je vais peut-être loin dans mes explications. mais oui, c'est ça. Il y a une différence, je pense, à ce que je fais en ce moment. Puis ce qu'il y a sur l'album. Mais des trucs personnels comme ce que j'ai fait, que j'ai endisqué, c'est vraiment... ça vient juste de comme... Moi, j'écris souvent le matin dans un journal. Puis là, ça me semble que c'est un sujet qui serait intéressant. Puis on se lance. Puis on fait 12 tunes mauvaises, puis une pas pire. Puis là, on la met, on la prend, puis on la garde. Moi, je fonctionne comme ça. J'essaie de produire le plus possible, puis on filtre après. Le matin trop tard, je mets mon chandail sale, j'allume la radio à n'importe quel canal. Je suis pas paresseux, je cuisine ben flat, j'ai encore brûlé mes automates. Yeah. Puis on me dit, t'es sûr que ça va? Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Je dis, stop shake mon gars. Oh, oh, oh. Je dis, stop shake mon gars. Yeah. Ouh. De ce temps-là, c'est comme si les coquines me voient venir à 1000 à la ronde. Je suis pas capable de leur mentir. Je parlais de me caser, à me tourner les pouces. Ça tourne mieux à deux. Et où moi ma douce? Ouh, yeah. Puis on me dit, t'es sûr que ça va? Ça me tente pas trop de répondre à ça. Stop shake mon gars. Oh, 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 yeah. J'dis stop shake mon gars. Yeah. Ooh, yeah. Mais là,
pense que je vais m'en aller, virer sur le chemin au lieu d'inquiéter mes gentils voisins. Pis coudonc, c'est peut-être ça, ouais, c'est peut-être ça que j'ai besoin. Oh, je vais sacrer ma job là, puis partir ben loin. Mais là je me dis, t'es sûr que ça va, man? Puis je sais pas trop quoi répondre à ça pour vrai. Fait que je dis, stop shake mon gars. Oh, 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 yeah. Je dis, stop shake mon gars, yeah. Oh, 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 yeah. Je suis top shake mon gars. Je te le dis, comment se fait que tu me crois pas, man? Je top shake, man. Merci. Bienvenue à Radio Sensuelle avec Jesse Benjamin. Light beam sur le plancher, code rouge dans les tranchées. Faut pas appeler la police, un délit du délice. Side shoes pour la grand-mère, big boost pour les confrères. Quand t'es dans la chaise, étiré sans malaise. Entre nous c'est bon, c'est fini les questions. Comment on se retrouve? Florida Room. Tu laisses entrer la lumière blanche, en comprimé de poussière d'ange. Florida Room. Gauche-droite, on est tombé, la langue et le dentier. Tant mieux si ça cesse, y'a pas que ça la fête. So sweet, on a lâché, on crame sous les UV. Mais qu'est-ce que tu racontes? On joue pas contre la montre. Sunshine dans la cour, où traînent les beaux jours, comme au bord de velours. Florida Room. Tu laisses entrer la lumière blanche, en comprimé de poussière d'ange. Florida Room. Oh yeah. Snowbirds en vol, no lovers en col. Florida Room. Tu laisses entrer la lumière blanche, en comprimé de poussière d'ange. Florida Room. Yeah! Merci! Tu as sorti ce premier album, mais ça fait un bout de temps que tu étais dans le milieu musical. Puis quand on cherche un peu des infos sur toi, ce qui revient souvent dans ta bio, c'est ce côté où, oui, tu as fait un télécrochet à un moment donné, Ouais. mais tu as un peu envie de passer à autre chose. Pourquoi? Parce qu'on te le rappelle souvent? Ben oui, entre autres, mais je te dirais que il y a eu un moment quand j'étais ado, parce que moi j'ai fait ça quand même jeune, hein, j'avais 13 ans. Quand j'étais ado, jusqu'à 18-20 ans, j'ai eu quand même de la misère avec ça parce que j'étais tanné d'en entendre parler, tu sais.
j'aurais Donc voulu... pour les téléspectateurs, c'était l'émission Mixmania. Oui. Et voilà. Mixmania 1, là, the original. C'est important. En plus, donc des jeunes artistes qui viennent... Oui, j'avais 13 ans, puis c'était comme une télé-réalité de boys band, girls band. Puis on apprenait à chanter, danser, jouer, puis ça a été vraiment une expérience extraordinaire pour moi. Par contre, c'est ça, après, moi, j'aurais voulu vivre peut-être une adolescence normale, puis ça n'a pas été possible. Puis c'est correct, je pense, avec du recul, tu sais, aujourd'hui, je suis vraiment serein avec ça, puis en paix. Mais la musique que je fais aujourd'hui, moi, j'ai envie de faire une distinction. Je pense que c'est plus ça. Ouais. OK. Est-ce que le choix que ton premier vidéoclip soit un dessin animé, soit un film d'animation en fait, est-ce que ça a été justement pour un peu décoller ça de ton visage, de ton image photo ou de ton image qu'on peut reconnaître et puis aller dans l'imaginaire? Ouais, mais je pense que le clip animé, c'était vraiment pour se sortir du clip traditionnel un peu, tu sais, puis juste comme... Il n'y a pas de limite quand tu fais du dessin animé, puis ça nous plaisait énormément. On avait beaucoup d'idées, puis moi, je suis encore indépendant, puis si tu as des idées, plus tu as d'idées, bien, plus ça coûte cher. Puis on se disait, ben pourquoi pas l'animer, tu sais, puis vraiment faire un personnage qui me ressemble, puis après ça, lui faire des choses drôles, puis on se met pas de limite par rapport à ça, puis je pense que c'était vraiment pour ça qu'on a décidé d'y aller avec ça. Pas de limite. Est-ce que tu as pensé au théâtre, au cinéma aussi? Parce que quand on voit tes autres clips, il y a un petit côté encore où tu te mets dans un bon personnage. Oui, j'ai un agent pour la comédie aussi. Puis non, je veux... mais je pense qu'en ce moment, je me concentre sur la musique beaucoup. C'est difficile de... Tu sais, je suis encore émergent dans les deux, tu sais, autant au niveau du acting que de la musique. Puis je pense qu'il faut faire des choix à un moment donné. Qu'est-ce qu'on pousse, puis qu'est-ce qu'on veut approfondir. Puis en ce moment, je suis vraiment 100% dans la musique, mais j'ai ça en moi. Puis sur scène, ça paraît aussi de jouer, d'interpréter, mais aussi que c'est quelque chose de visuel aussi. Fait que oui, effectivement, ça se traduit en... Je suis un comédien aussi, quelque part. Fumer sous le toit, Hotbox senti, on a bloqué la sortie. La fumée tombe sur nous, des bouffées d'ondes avant-goût. Et si je tremble, qu'est-ce que j'ai peur? Dans mon ventre, y a un feu. Je vois flou, mais tout est là. Rouge, rouge éclair. From the top jusqu'au cap, fumée sous le toit. Fumée sous le toit. Ring pas les pompiers, que le flingue puisse durer. Yeah. Dans ce vapeur à l'abri, steam bath, pain de minuit. Et si tu tousses, on va pomper à terre, mettre du lousse dans nos yeux. Je vois flou, mais tout est là. Rouge, rouge éclair. From the top jusqu'au cap, fumée sous le toit. Flou, mais tout est là. Rouge, rouge éclair. From the top jusqu'au cap, fumée sous le toit. Fumée sous le toit. Yeah. Kentucky, baby, je t'ai préparé un beau navire Navy. Qu'est-ce qui va pas, t'as les yeux shaded? Pop une pile, baby, une pleine de love, une qui va te blaiser. Je tiens ma parole, je te laisse pas tomber.
Qu'est-ce qui va pas te les yeux shaded? Come down here, babe. Merci. Pour ce premier album, Tapioca, calme-toi. Oui, c'est un titre très original. Tu l'as lancé là, c'est ça, en 2019. Mais qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a été le moment wow pour te dire, OK, ça y est, là, je lance mon premier album et puis je fais de la musique, je poursuis mon chemin? Bien, je te dirais qu'il y a un moment crucial qui m'est arrivé où il y a un ami proche qui m'a dit « Là, qu'est-ce que t'attends? » Parce que moi, ça fait quand même 5-6 ans là, que je suis sérieux là-dedans puis que je me dis « OK, tu sais, il n'est pas trop tard. » J'avais 24-25 ans quand j'ai décidé que, tu sais, j'ai comme fait un 180 degrés puis j'ai dit « Je veux faire de la musique, tu sais. » Mais à un moment donné, après 3-4 ans, cet ami-là en question m'a dit « Écoute, qu'est-ce que t'attends? Je comprends pas, tu sais. » Puis moi, je pense que c'était un gros perfectionnisme de vouloir que tout soit parfait avant de le mettre sur disque, de peur que je mette quelque chose, puis après, je sois pas satisfait à 100%. Puis dans le processus de l'avoir fait, que je suis très content, je me rends compte que non, c'est pas parfait. Puis c'est comme ça. C'est bien correct. Ben oui, je pense que le parfait, c'est peut-être même un peu plate, finalement. Exactement. Peut-être qu'on apprécierait moins. Moi, je pense que oui. Je pense que ça a été dur pour moi de comprendre ça. Puis je pense que j'aurais pas pu le comprendre sans juste le vivre. C'est ça qui est arrivé, vraiment. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année qui s'en vient et ce début de décennie dont tout le monde parle? Mais de continuer sur mon chemin de liberté. Je pense que les nouvelles chansons que je fais, je trouve de plus en plus une façon de faire plus précisément ce que je veux faire. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas nécessairement du contrôle, de dire je veux faire ça, je fais ça, mais plus comme me laisser aller dans vraiment ce que j'aime faire, sans me juger. Tu sais, quand on écrit des chansons, c'est facile de se juger. Puis, je pense que de plus en plus, je suis comme doux envers moi-même. Puis, ouais, peut-être encore plus de douceur à mon égard. Okay. C'est teasé un peu, mais non. Non, mais c'est bon. Et puis, je pense que s'écouter artistiquement, au-delà peut-être de l'œil critique, c'est quelque chose qui fait des belles récoltes derrière. Oui, habituellement, oui. Puis l'œil critique, le pire, c'est le mien envers moi. Puis c'est de ça dont je parle en ce moment. Ouais. En tout cas, c'est ce qu'on te souhaite. Beaucoup de laisser aller, beaucoup de liberté, et puis encore de nous la partager. Merci. Merci d'être venu à l'émission. Il faudrait bien qu'il mouille, qu'on se colle un peu, qu'on s'endure mieux, qu'on se fasse une partie de fouille. J'suis tanné de la pression, de l'impression. J'veux juste rentrer à maison, suivre le filon des 4 saisons. À San Miguel, c'est pas souhait, mais il fait chaud en salle, c'est humide, c'est pas normal. À San Miguel, t'es pas belle, mais la pluie qui donne, c'est lourd pour le moral. Ben non, j'suis pas fâché, non, mais le temps est long. Tu le sais, j'suis pas ben bon pour lire dans tes pensées. Fait que laisse-toi donc frémir, laisse-toi aller, faudrait pas se brûler. Dis-les ce que t'as à me dire. À San Miguel, c'est pas souhait, mais il fait chaud en salle, c'est humide,
c'est lourd pour le moral. Merci. Merci beaucoup.